Sers-toi de ta langue, ou je vais te la faire manger. Tu tiens à mourir, voleur? Sers-toi de ta langue, ou je vais te la faire manger. Où est-ce qu'ils ont filé, les autres? Pour qui est-ce que tu travailles? Pour quel seigneur? Tu tiens à mourir? Les gars, c'est sorti. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour quel seigneur? Oh là là. La fin est avancée. S'arrêter là. On commence les quêtes, c'est parti. Sers-toi de ta langue, ou je vais te la faire manger. On va faire celle là-bas. Ah, les dieux nous sourient aujourd'hui, Eivor. Randvi m'a demandé de venir te voir, à propos d'amis dans les villes d'Angleterre. En effet, Lunden, Jorvik, Winchester, les trois villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais l'influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège? Pas seulement des troubles. Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et femmes à s'abaisser et s'asservir en échange du pouvoir. L'affaire semble te tenir à cœur. Mais cela fait plus de 4 siècles que nous sommes absents d'Angleterre. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence à l'ordre des anciens de croître et de prospérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Oui. On va passer au Kitana. Voilà, du coup, on va lancer la gauche. On va lancer la gauche. Où est-ce qu'ils ont filé, les autres? Eivor, viens donc voir ça. Ah, cette vilaine souillure et ses amis ont cru pouvoir attaquer Ravensthorpe. Et les autres, ils sont morts? Certains, oui. Beaucoup se sont enfuis. Ils n'ont pas fait trop de dégâts, mais ont volé certaines choses. Veux-tu que je prévienne Randvi? Non, elle a déjà assez de travail. Je vais m'en charger. Ainsi, tu te croyais de taille à jouer les Vikings, petit homme. Tu es prêt à aller jusqu'au bout? Tu ne tireras rien de moi, vermine danoise. Je ne parlerai pas. Vermine norvégienne.
Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de t'entendre? Je préfère peut-être te voir souffrir. Coupe-lui la jambe. Et pas besoin d'une coupure nette. Ne t'embête pas à aiguiser ta lame. Non! Pitié! Laissez-moi ma jambe! C'est Sir Edward qui voulait vous voler. Il nous a tous payés. Sir Edward? Le comte de Westerna. Du moins, c'est comme ça qu'il se présente. Il dit qu'il déteste les Vikings, surtout vous. Et où peut-on trouver ce Sir Edward, comte de Westerna? Je n'en ai aucune idée. Je devais vous voler, puis rejoindre le navire, à l'ouest de Ravensburg. C'est tout ce que je sais. Tu peux l'amener à Ranby maintenant. On pourra peut-être l'échanger contre un port. Moi, je vais aller voir ce navire. Ok. Il y a une navire du coup du haut. Il est pas là. On va le voir là. Toi, tu peux peut-être m'aider à trouver Aitam. Qu'est-ce que tu lui veux exactement? J'ai apporté un assortiment de marchandises d'Irlande. Enfin, si j'ai la permission de faire amarrer mes navires. Hasard! Je vois que tu as rencontré Eivor, l'ami des loups. Ah, alors c'est toi, Eivor. Justement, je t'apporte un message en provenance d'Irlande. Je ne connais personne en Irlande. C'est une lettre du roi de Dublin. Mais, hélas, je l'ai apparemment égarée. Le roi de Dublin? Pourquoi ce roi m'écrirait-il? Il désire étendre son commerce à l'Angleterre. Et c'est pour cela que j'apporte des marchandises. Hasard vient d'Orient, mais vit à présent en Irlande. Pour ce qui est du commerce, Hasard, c'est à Ranby que ton roi doit s'adresser. Il dit connaître Eivor. Il m'a demandé de t'accompagner auprès de lui. Je ne connais aucun roi. Et je n'ai pas l'intention de me rendre en Irlande. Avant tout, Hasard, tu dois bâtir un comptoir marchand. D'ailleurs, où est ton navire? Ah, oui, à ce propos. Un contretemps, ma foi, désagréable. Des concurrents empêchent mes marchandises d'arriver jusqu'ici. Un fleuve bloqué nuit à tout Ravenstorf. Reste, je vais aller régler ça. Comme tu le vois, Eivor est une femme d'action. Reviens me voir plus tard, quand le passage sera dégagé. Entendu, mon ami. Je te remercie, Eivor. Entre-temps, je retrouverai le message du roi. Tu t'entêtes à dire que je connais un roi irlandais. Autant t'arrêter tout de suite. Quel peut être le roi qui m'envoie du courrier d'Irlande? Tiens. On s'est fait là. On va devoir pied, c'est parti, let's go. On se fout là. On va appeler la voiture après. Attends, merci. Ah, voilà le passage à libérer. Tiens. Cette
Cet endroit est très bien gardé. On est buté. On s'endort. Hé! C'est l'heure de payer! Bientôt. Ok. C'est pas ça. Montre-moi. Ça. Vise bien le top, non, c'est bon. Parfait. Attends. Le coffre, le but avant. T'as pas réussi. Un petit peu compris. Attends, laisse-moi faire le test. Ça ne va pas là. Là, c'est bon. Forcément. C'est bon là. Comme ça. Incendie le stock. Parfait. Hé! Tâche de mourir. Let's go. Un de plus devrait faire l'affaire. Va-t'en. Les concurrents d'Hazard sont là. Le fleuve est dégagé. Il est temps d'en savoir plus sur ce roi. Ça. Je m'occupe de toi. Raté. Dommage. Bah, du coup on retourne là, ici. On va aller lui parler du coup.
c'est là-bas. Il dort. Hasard, le fleuve est dégagé, à part quelques morceaux de bois et 2-3 cadavres. Tes marchandises peuvent passer. Alors ta réputation n'est pas usurpée, même si j'ignore à quoi fait référence Ami des loups. À la cicatrice que j'ai sur le cou. Hein? Dans ce cas, mon nom viking serait Hasard n'a qu'un œil. Merci, Nakaneuil. Mes hommes aideront à construire ton comptoir marchand. Je te suis donc doublement redevable. Et si jamais tu changes d'avis pour l'Irlande, tu me trouveras au comptoir marchand. Une fois achevé. Oh, et j'ai trouvé ta lettre. La voici. Ça, Mon c'est cousin Barid est vivant. Et roi de Dublin. On va devoir lire. Eivor, es-tu prête à te rendre en Irlande? Hasard, tu ne m'as pas dit que ce roi était mon cousin. C'était plus amusant ainsi, non? Un peu de mystère, tout ça. Je préfère connaître le fond des choses. Mais c'est une agréable surprise. Il a hâte de te voir. Nous prenons la mer? On va aller en Irlande du coup. Oui, j'aimerais découvrir cette contrée. Et voir mon cousin Barid. Quoi, l'air d'être une vie. L'Irlande. Un creuset de villes ennemies et une meute de petits rois se disputent en collines, pâturages et vallées bêtement verdoyantes. Mon île d'adoption. Hasard, comment se fait-il que Barid, un homme du Nord, soit roi de Dublin? Dublin est une ville viking, Eivor. Mais, en réalité, les marchands et les mendiants viennent de partout pour fouler ces rues pleines de boue et d'opportunités. L'idée que Barid puisse diriger une ville est troublante. Le titre ne fait pas le pouvoir. L'Irlande compte de très nombreux rois. Ils grouillent un peu partout dans les campagnes. Et le trône de Barid est branlant. C'est Flansina qui dirige. Qui est-ce? Il sera bientôt couronné roi de toute l'Irlande. Et même s'il a besoin d'eux, Flan se méfie des Vikings. Barid trouvera une solution. Enfant, il ne savait pas se battre. Mais il s'en sortait toujours très bien. Tu as certainement raison. Les gens l'apprécient beaucoup. Ok, du blanc. Chill. Blade. Ton équipage pourra loger ici. Viens, allons voir Barid. C'est parti, on va voir Barrel.
sang de mon sang. Regarde-toi, tu as les pommettes de Tante Rosta. Et toi? On dirait que tu as 7 ans encore. Cela fait longtemps que nous n'avons pas lancé de trognon de pommes sur le vieux Ganfrid. Il ne nous l'a jamais pardonné. Et Sigurd, et le clan, comment vont-ils? J'ai beaucoup de choses à te dire, Barid. Mais laisse-moi respirer l'air d'Irlande. Merci d'avoir veillé à ce que mes porcs ne brûlent pas en mon absence. Mes porcs. Je te signale que je suis capable de diriger ma ville quand tu n'es pas là. Eivor, tu tombes à pic. J'organise un banquet en l'honneur de Siegfried, mon fils. Il a 17 ans aujourd'hui. Tu as un fils de 17 ans? Et pas facile à tenir en main. Viens, j'ai beaucoup de choses à te montrer sur le chemin qui mène à mon château. Un titre royal, un fils et un château. On peut dire que tu as la belle vie, Barid. Château, c'est une bicoque de paille. Bâtie avec soin, oui, mais à Shiraz, ce serait celle d'un marchand de tapis, rien de plus. Conduis-moi à ta demeure en paille de marchand de tapis, Barid. On suit du coup. Regarde-moi ces quais. Je vais voir un truc en espion. Avec l'Atlas du coup. Parce qu'on peut stylé ça. Mais non. Je t'adore du coup la double ski d'Irlande. Stylé ça. Je l'ai immense à peu possible. Encore de toute l'Irlande. Ah, ça, on ne saurait apprécier l'air d'Irlande sans supporter la puanteur de nos quais. C'est pourtant sur la puissance de ce port que je compte asseoir ma royauté. Hazard m'a dit que ton trône manquait de stabilité. Il suffit d'un peu de persuasion envers le roi Flann. Le vaste réseau commercial de Dublin fera la richesse de toute l'Irlande. Si l'on parvient à le montrer à Flann, mon titre n'aura rien à craindre et mes enfants en hériteront. Pour ma part, je ne peux rien pour ton trône, mais je peux soutenir les échanges marchands. Et je ne confierai le commerce à personne d'autre, vieille carne. Tu le laisses t'appeler comme ça? Ouais, J'ai des surnoms bien pris Ouais. pour lui. ouais. Feu. 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 Paris, mon roi, je te dois toujours une corne de bière. Wesh le bâtard. C'est ici que je vous laisse. Et ne manque pas le banquet. J'y serai sous peu. Wesh. Barid, mon bon roi. Ifa, voici ma cousine Eivor. Montre-lui l'arc que je t'ai demandé de fabriquer pour elle. Ok, Il merci. est pour moi? C'est une très belle arme. Ma plus belle œuvre. Essaie-le. Touche les cibles avant que le sablier soit vide. Peux-tu toutes les atteindre? Je me contenterai de m'accoutumer à cet arc. D'accord. Regarde voler mes flèches. Compte sur moi. Vas-y. Ok. De très beaux tirs. Cet arc mérite d'être réglé. Mais c'est un cadeau judicieux. Ah, tu as fait une longue traversée. Tu n'as plus l'habitude de la terre ferme. Je suis trop gazero. Wesh, ce que j'ai raté, c'est derrière. Bravo, Je cousin. suis pas un bon archer. Attends. Serait-ce une maison de Dieu? Eh oui, l'église du Christ. L'Irlande est majoritairement chrétienne et Dublin aussi. Beaucoup de gens du Nord aiment mâcher l'hostie. Et donc tu leur fais une place? À eux? J'ai moi-même autant ma place dans la maison du Christ que dans celle de Thor. Tant qu'un dieu veille sur moi, je lui réserve un hôtel. J'ai bâti cette ville sur des ruines. Il y a 20 ans, nous, Vikings, avons été battus. Les Irlandais se sont vengés et ont mis à sac Dublin. Hazard m'a dit que c'était une ville viking. Oui, et elle a été fondée par des gens du Nord et je l'ai restaurée. À mon arrivée sur le trône, je régnais sur un cloaque.
Regarde là-haut. C'est ma maison. Mon seul regret est que ma mère et ma femme ne soient pas là pour t'accueillir. Elles sont actuellement en pèlerinage dans les montagnes. Les eaux de là-bas sont bonnes pour la santé de ma mère. Et je suis seul pour tenir en main mon fils. Et organiser un banquet. Il devrait déjà avoir commencé. Hé, Barid, salut à toi. Nous y sommes. Vas-y, amuse-toi. Il faut que j'aille dire un mot à mon fils. Viens faire sa connaissance avant de t'en aller. Ah! Bonjour. Tu t'amuses? Ah, ça tu peux le dire. C'est agréable de fêter le futur roi Siegfried. Je me demandais ce que tu pensais du travail de Barid en tant que roi. Oh, c'est un très bon souverain. Il aime faire des fêtes et nous inviter, nous, les petites gens. Il est peut-être meilleur hôte que roi, mais c'est un homme bien, et la ville est florissante. Dis-moi, tu veux bien me parler de la vie dans cette ville? Eh bien, ce n'est pas le travail qui manque. Apporter des caisses, à pelleter la boue. Moi, par exemple, je suis tanneur. Je passe mes journées à tailler des pots et à les tremper dans de la pisse de vache. Ça doit se sentir, d'ailleurs. Ça oui. Ok. Profite de la fête, l'ami. Toi aussi. Il est temps d'oublier ces caneries. Que veux-tu de moi, père? Que je suive ton exemple? Siegfried! J'attends de mon fils qu'il se comporte en futur roi, pas qu'il se roule dans la fange. Alors Flan va te prendre comme bouffon péteur à sa cour? Tâche de réfléchir pour une fois. Flan va assurer mon trône, qui sera un jour le tien. Tu pourras péter assis comme ça. Assez! Eivor, mon fils, Siegfried. Désolé, je dois m'éclaircir un peu l'esprit. Peux-tu discuter avec lui? Ouais, vas-y. C'est parti. J'avais Voilà. grand hâte de rencontrer le fils de mon cousin. Alors c'est toi, la cousine dont il parle avec tant d'affection. Il n'a rien de mieux à importer que des vikings? En Norvège, ta tête serait déjà aplatie dans le sol. Eh bien vas-y, si jamais tu en as le courage. D'accord, morveux. Tu ne réussiras jamais à me toucher. C'est bon. Et ben alors. C'était rapide. Non. J'imagine que je dois te remercier de ne pas m'avoir tué. Je ne suis pas venu te chercher querelle, Siegfried. Père t'estime tant que je voulais savoir si tu étais digne de ta renommée. Qui peut l'être? Tu es mécontent de la manière dont règne ton père? Il pourrait faire un bon roi, mais il préfère jouer les marchands mielleux à l'échine molle. Un séjour en Norvège ferait le plus grand bien à un jeune viking comme toi. J'aimerais y aller avec père. Peut-être que cela réveillerait son esprit guerrier et offrirait à Dublin un roi juste et redouté. Ok. Je ne vois plus ton père. Tu sais où il a pu aller? Il voulait s'éclaircir l'esprit, ce qui veut dire qu'il est sur la tombe de grand-père. Il va très souvent discuter avec lui. Parce que Barid sait parler aux morts? Non, il est le seul à parler. La tombe se trouve au sommet de la colline. Je vais le trouver. Merci, Siegfried. Eivor, tu m'apprendras à cogner comme ça un jour? Ça fait de la colline là-bas qui s'envoie de voir. Donc là.
voilà. Que vois-tu ici? Ok. Bide. J'arrive. Il là non. On va aller voir. Ouais, il est là, c'est bon. Bah, Barry, boss. pourquoi es-tu si nerveux? Un roi doit toujours être sur ses gardes. Quand je suis troublé ou lorsque je doute, je viens prendre conseil auprès de mon père. Je n'ai même pas demandé de nouvelles. J'avais senti qu'il... Oui, il y a quelques années. Il était fait pour mourir au combat. Et voilà. Il est avec Odin désormais. Ma famille t'est grandement redevable. L'hiver où ta famille est venue s'installer près de nous. Je me rappelle de ta naissance, des hurlements de guerriers. L'année de la peste, personne n'a voulu de nous. Personne à part tes parents. Je dois la vie à ta famille. Et quelle vie nous avons eue. Je me rappelle quand nous nous faufilions dehors pour chasser. En pleine nuit, les étoiles dans le ciel, le clair de lune sur la neige. Et c'est de là que je tiens cette cicatrice. Je sais, je m'en veux encore. Et ta balafre sur la joue. Ça, les dieux m'ont rappelé de ne pas être orgueilleuse. Bien, si on commence à parler de nos souvenirs, on en a pour la semaine. Tu as vu quelque chose? Sûrement mon imagination. Allez, viens. Partons. Oui, chef. Ah non. C'est moins stylé ça. Un seul petit Ah, bruit bien peut sûr. mettre quelqu'un à cran. Amusant. Par le marteau de Thor, Barid, je pourrais dormir une semaine. Tu es moins vif qu'autrefois, n'est-ce pas? Quand on sortait la nuit... Est-ce qu'on a compétence? Non. On en a attrapé un, au fait? Je crois me souvenir que oui. On va creuser machin tout à l'heure. Barid maculaire, rends-toi sur le champ. Arrière, attrapez-le, liez-lui les mains. Qui sont ces hommes? Chien. C'est vidéo. On tire dans le casser que là. T'as mis. Là. T'as le grand vers toi. Voilà. Qui était-ce? Mon accession au trône a laissé des rancœurs. Notamment chez Thorstein, le fils du précédent roi. Tu ne m'avais rien dit de tout cela. Tu es mon invité. Je n'allais pas t'ennuyer avec des broutilles. Des broutilles?
Je comprends maintenant pourquoi tu étais aussi nerveux toute la soirée. Certes, c'est inquiétant. Il n'avait encore jamais rien tenté de tel. Il estime donc que tu as usurpé le trône. Peut-être, oui. Mais il ne semblait pas avoir envie de régner. Il se contente de voler et de faire de la contrebande avec ses hommes. De banales activités de vikings, oui. Mais cela est loin de m'attirer les faveurs de Flann. Ok. On va remettre de coffre-temps. Il prendra plus tard au pire. Ouvre bien l'œil. Il y a des brigands dans les rues. Tu peux compter sur moi, mon roi. Mais du coup on a pas encore vu le truc là de tout à l'heure dans la cinématique là. Tiens, mais j'y rentre. Quoi? Tu sais que je quitte toujours les fêtes en dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes de Thorstein nous ont attaqués. Des rivaux dont j'ignorais l'existence. Rien d'étonnant à ce que le roi Flann doute de toi, Barid. Tu ne parviens pas à contrôler les Vikings de ta propre ville. Thorstein me fait passer pour encore plus grotesque que je ne le suis. Oui, mais le vrai souci, c'est l'opinion qu'a de toi le roi Flann. Cousin, je vais m'occuper de Thorstein. Non, je refuse de t'entraîner dans ce bourbier. Peut-être que de l'argent le fera se tenir tranquille. Pour une semaine ou une demi-lune sans doute. Mais ensuite il reviendra. Je peux me charger de crever cet abcès une bonne fois pour toutes. Eivor, ce n'est pas à toi de le faire. Au nom de tous tes dieux, Barid, accepte la main tendue d'Eivor. À compter de cet instant, Barid, mon bras t'appartient. Je ferai tout pour que Flann te regarde d'un œil clément. Eivor, je n'ai jamais été aussi heureux. Jadis, ta famille a sauvé la mienne. C'est la moindre des choses que je t'aide aujourd'hui. Thorstein sera donc ma première tâche. Il est aussi possible que Siegfried sache quelque chose. Il a fréquenté la bande de Thorstein. C'est hélas vrai. Va le voir demain sur le marché. C'est généralement là qu'il se remet d'une nuit de beuverie. Nous commencerons à nouer un lien avec le roi Flann dès le lever du soleil. Parfait. Barid a dit que Siegfried serait au marché. Il faut que j'en apprenne plus sur Thorstein. On va devoir marcher. D'abord. Quel crétin je fais. Bonjour à toi, Siegfried. Eivor, la nuit a été rude. J'ai trop bu et mes entrailles refusent de me laisser en paix. Je ne peux rien pour elle. Mais toi, tu pourrais peut-être me dire ce que tu sais sur Thorstein. Ah, Père t'a dit que j'avais voulu rejoindre sa bande. Thorstein est un vrai viking, comme toi, mais en plus bruyant. Tu n'as pas pu en faire partie. Trop jeune et trop fou. Amma a refusé de me montrer où était leur repère. Parle-moi un peu de cette Amma. Elle aime autant la bière qu'un chaton aime le lait. Elle passe son temps à se saouler sur les quais et à parler au... Non. Je vais aller la voir. Peut-être que Thorstein va regretter d'avoir pris dans sa bande. Écoute-moi bien et crois-moi. Ne fais pas de Amma ton ennemi. Elle est impitoyable. Va, ma fille.
Moi c'est long. Pas trop la main. Ah, là-bas. Amatrice de bière. C'est probablement un nom. Ouais, Qu'est-ce que tu bois, l'ami? La meilleure bière de la ville. Parfait, c'est long. J'aime les bonnes choses. Alors toi, tu as mon attention. Qu'est-ce que tu fais ici, Trésor? Je cherche à boire et à être en bonne compagnie. Alors tu es au bon endroit. La bière est bonne et les conversations meilleures encore. La bière conduit à discuter, ce qui mène à... Eh bien, qui sait? Nous verrons bien. C'est parti. Hein. Wesh quoi? C'est bon, Fartag. C'est tout ce que tu sais faire? Oh oh, toi alors? Tu es une femme intéressante. Ah. Que fais-tu de ta vie? Tu as entendu parler de... Je suis l'une de ses amies de confiance. Et comment que je sais qui il est? C'est impressionnant qu'il se fie à toi. C'est presque un frère pour moi. Un frère pas très malin. Il m'a confié une clé de son repère secret. Il a un repère? J'aimerais beaucoup le voir. Quoi? Là-bas au port de The Gale? Désolé. Thorstein m'en voudrait. Mais peut-être voudras-tu partager un repas? Je préfère qu'on partage autre chose. Oh, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Mais pas tout de suite. Je ne me sens pas bien. Je ferais mieux de bouger un peu. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Il faut que je lui prenne cette clé. C'est mon clair. C'est clair. Jouons la prudence. Je pourrais éviter le combat. Tu ne te méfies pas ici. Ta clé est à moi. Tiens, Montre-moi ce qu'il y a plus. c'est long. C'est ok. On va ça. On va aller là-bas. Reste tranquille. Ah là, attends. C'était l'enfant qu'on met tous. Si on voit 15 ans, c'était mon gars. Raté. Que les dieux
des quoi dans la zone, non? Attends. Alors, ça cap. Les goals, ok. Et toi? Alors. Oh là là, t'as la roulette. La roulette des terres. Oh là. C'est dégueulasse. C'est pas que c'est ça. Non. Et là, l'autre. Dommage. Encore dommage. Encore dommage. Attends, laisse-moi respirer. On rentre en battant. Serait-ce le repère dont a parlé Amar? C'est bon. Je viens te chercher. Thorstein. On a un repère. Que coule la sueur du combat. Ta mort. Ok. Là, je te tiens. Thorstein. Je prends ça. Ton destin est là. Dommage. Encore dommage. Dommage. Il est en colère. Ah, viens. Dommage, mais j'ai dommage. C'est quoi Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu fait pour entrer? Toi, tu as eu tort de t'en prendre à Barry de Maquimer. Par les dieux, tu as l'intention de me tuer? D'apporter ma tête au maître irlandais que vous servez? Chitopol. Barry et toi? Je ne sers aucun maître irlandais. C'est ça. Si tu étais toujours fidèle au Nord, tu ferais comme moi. Tu chasserais de l'île tous ces mangeurs de dieux. Le roi de Dublin devrait veiller sur les Vikings, et non pas devenir l'ami de ces chiens qui ont tué nos pères. Rejoins-moi. J'ai toujours besoin de gens courageux, et il y a gros à gagner. Tais-toi. Je suis passé par où? On m'attaquera à vue par ici. On va te nouer du coup. Tais-toi, ou attends-toi au pire. Yalla. C'est pas très loin en plus. Est-ce que je peux dash? Non. Viens. On va appeler la monture. Ah, dommage. Je crois que je peux pas monter par-dessus, je crois, non. Non. On va continuer par là.
vraiment stylé. On va ramener au château. Là-bas, on le voit. Entrée de la portée. On se fout là. Non. Et alors. Tiens, BG, tiens. Voilà pour toi une vermine que tu vas devoir juger, roi Barret. Thorstein, tu t'en es pris à ma cousine et à moi. Tu sais ce que c'est, Barid. Il faut bien gagner sa vie. Et que rêver de mieux que la rançon d'un roi? Même si je doute qu'on paie cher pour sauver ta tête. Un mot de toi, Barid, et je lui tranche la langue. Debout, Thorstein. Ton sang souille mon sol. C'est une décision importante. J'aimerais le conseil de ma plus proche amie. Eivor, que dois-je faire de ce bon à rien? On va le buter. Les gens adorent le spectacle. Supplicie cet homme jusqu'à l'agonie, et plus personne n'osera douter de toi. Bien dit, Eivor. Voilà. Je ne veux pas d'un enchaînement de vengeance, Thorstein. Ce serait accorder trop d'importance. Dublin confisque tes terres et ton argent. Je te bannis à jamais. Pars avant la nuit. Soumets-toi et montre ta gratitude. Grand bien te fasse, roi. Je serais mieux ailleurs qu'à Dublin. Mais père, pourquoi te montrer faible? Donner à chaque ennemi un morceau de corde, c'est s'assurer de finir pendu. Assez! Flann Sina régnera bientôt sur toute l'Irlande. Il a le pouvoir de faire ou défaire ma royauté et celle de mon fils. Il est au centre de tout. Mais Flann se méfie de moi. Il ne me juge pas assez chrétien. En faisant preuve de miséricorde, je l'amène à se raviser. Tu es plus rusé que je ne l'imaginais, cousin. Peut-être la libération de Thorstein vaut-elle un royaume, mais la pitié suffira-t-elle? Et c'est pour cela que je dois renforcer le commerce. Flann verra que la puissance des ports de Dublin fait la force de l'Irlande. Montre-lui l'importance des échanges, cousin. Procure-toi des objets rares et lointains. Épices, pierres précieuses, armes. Pour les lui offrir lors de son couronnement. Cela lui montrera le poids de Dublin et assoira ma couronne. Flann entendra parler de ta miséricorde chrétienne. Moi, je vais discuter d'un cadeau avec Hazard. Reviens me voir avant le couronnement. Nous nous y rendrons ensemble. Ok, c'est parti, let's go. On a vu les compétences. Et ça. C'est stylé. On va lui parler à Hazard. Maintenant pour le point aussi. On le top. Ça fait comme ça. Non.
Voilà. On va le voir au point. Là-bas. Eivor, Voilà. bienvenue dans mon échoppe. J'ai un service à te demander. C'est l'occasion de renforcer notre amitié. Que désires-tu? Barid souhaite montrer à Flan la valeur de Dublin en termes marchands. Pourrais-tu lui trouver un cadeau d'une terre lointaine? C'est hélas mon plus gros souci. Tu vois, j'ai acheté des terres à Rasdown, qui appartenaient à Thorstein d'ailleurs. Mais la région a sombré dans le chaos, pleine de contrebandiers. Une fois nettoyée, on pourra y faire passer fourrure. Rasdown en a en abondance. L'association... Des épices feront un cadeau digne d'un roi. Merci, Hazard. L'endroit est au nord d'ici. Tu vas le nettoyer alors que je resterai là. Inutile de me remercier. Ok. Pas de TP, non. T'as mon style. Ouais, c'est Rasdown pas est très au loin. nord de Dublin. Il faut que j'aille là. Passe par là. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut passer là? Non. Dégage. Le truc qui est devant là-bas. La structure là. Les gardes sont vigilants par ici. Des contrebandiers. Hazard dit qu'il faut les chasser. On va aller chasser ces PD là. Hé,
Avec les dents. Hé! Bah bon, on s'en fout. À la le Lost. Bien sûr. Il est plein. Et du coup ça c'est fait. J'ai pas un coffre facile. Et on retape. C'est bloqué. C'est toi, Ivor! Par ici! Là, ok. Tu es l'un des hommes d'Hazard? Oui. Hazard m'a dit que vous recherchiez des fourrures en vue d'un cadeau. Cela montrera au roi Flan l'importance du commerce. Nous allons vous trouver ces fourrures. Et que puis-je faire? Des matériaux permettraient de bâtir un comptoir pour des échanges plus rapides. Où puis-je me procurer ces choses? Commence par les monastères, tu y trouveras ce qu'il nous faut. Quelle est la nature de ta coopération avec Hazard? Je récolte des peaux, je les et j'envoie les fourrures à Dublin. Hazard les expédie au-delà des mers. Nous tenons à ce comptoir, à la fois pour envoyer plus souvent des fourrures à Hazard, et pour en entreposer. Il doit y avoir beaucoup de comptoirs marchands en Irlande. En effet, oui. Chacun s'occupe de marchandises spécifiques. Ici, ce sont les fourrures, mais ailleurs, ce sera autre chose. Merci, l'ami. Au revoir, Ivor. On va aller se rendre là-bas. C'est fait là. Aïe. Je pense que c'est là-bas, hein, on voit. Il est là-bas. Tu sais nager? Ça va vite. Il y a un piège de floraison en même temps.
Le bateau arrivé. Sois mes yeux, Signe. Excellent. Je dois passer inaperçu ici. On peut lancer l'attaque. Fais ça. Battons-nous! On va passer là-dessus. À la base. Regardez-moi faire. Plutôt que ton arc. Allez, vas-y. On va y arriver. Nourrir les asticots. Va souffrir. On ne partira pas les mains vides. Voilà les matériaux dont cet homme a parlé. Le petit coffre en plus en renta. À gauche. Hé! Je n'y arriverai pas seul! Ici. Dieu est avec moi. Dieu te maudisse. J'aurais dû filer Ah, plus il tôt. casse en plus sa mur derrière. La grand-mère. Petit coffre. Encore de l'or. Le gros. Un peu de l'aide! Entrée. Le point avant. Flèche de combat fini. Eivor! J'ai besoin d'aide! On prend ça. Nickel le petit trou avant.
celle-là. On va se TP. Je sais même pas si je peux TP là. Si c'est bon. Let's go, let's go. Pouvoir bâtir quelque chose? Ok, le dépôt. Bien joué. Nous allons envoyer les fourrures à Dublin. Hazard t'aidera à trouver d'autres comptoirs à capturer. Adieu, l'ami. Je peux en faire d'autres ou pas? Ouais. C'est combien de ça? 100. Fais l'entrepôt en même temps. Elle est fouettée d'avant. Tu parles d'une excuse. Mais je ne veux pas qu'on mente. On va là. Ouais, le ping là. On va peut-être voir Hazard. Les fourrures sont arrivées de Rasdown. Hazard, tu as ton comptoir marchand. À ce propos, j'ai reçu des nouvelles du négociant. Nous avons désormais assez de fourrure pour le cadeau de Flan. Tiens, fais l'échange. Ok, let's go. Des épices raffinées que l'on ne peut trouver ailleurs. Je vais veiller à ce qu'elles soient livrées pour le couronnement. Flan mesurera certainement toute la puissance commerciale de Dublin. À ce propos, Eivor, il y a des comptoirs marchands abandonnés dans toute l'Irlande. Tu me conseilles de m'en emparer afin d'accroître l'importance de Dublin? Oui, cela nous permettrait d'accéder à des marchandises introuvables. Un avantage certain, tu ne penses pas? J'étudierai la question. En attendant, je vais aller voir Barid. Le cadeau de Flan lui fera sûrement plaisir. Let's go.
À gauche. Barid, le cadeau destiné à Flan est en route vers Mid. Parfait, je... Arrête à partir pour le couronnement, mais un problème vient d'apparaître. De quoi s'agit-il? De Kiara, la poétesse de Flan. Elle est venue m'apporter une invitation officielle et je ne sais pas où elle est passée. Et tu penses qu'elle a des ennuis? Non, je crois plutôt qu'elle se distrait. Par exemple, sur les marchés de Dublin. Or, nous avons besoin d'elle. La grande poétesse est un membre important de la cour royale. Il ne saurait y avoir de couronnement sans elle. Je vais la trouver. Où dois-je te rejoindre? Aux portes de Dublin. Je vais faire préparer les chevaux. Ok. Stylé, stylé. Par là-bas, on va trouver Flan. Tu m'avances. Va, Sinine. Plus infos. C'est la voix d'une poétesse. Ils ne sont pas très exigeants ici. Inspecte les alentours. Oh Flan, n'est-il pas grand? Lui qui quelque chose qui rime avec grand. Arrête un peu de gueuler et pitié de nos oreilles. Et ferme-la! Absolument. Et tu es un imbécile. Et tu en es une autre, je te signale. Attrapez-moi cette chienne! Vous refusez à un oiseau en cage de chanter? La peste. Malédiction! Veille des merveilles, mes ennuis ne s'arrêteront-ils jamais? Ne compte pas sur moi. Je dois partir avec celle-là. Non, non, non! De cette insulte! Rien ne peut te faire changer d'avis. Ça, tu me le paieras.
On dirait que la poétesse aime courtiser le sage. Allez, debout, poétesse. Pauvre de moi, ça n'arrête pas de tourner. Hein? De la flotte recrutée. Ça remettra les idées en place. Aide-moi. Deviens mes yeux. Alors, qui a le cran de boire contre moi? Pour chasser les effets de la bière. Si tu crois que je vais te porter jusqu'à Tara, tu te trompes. Tara? Attends, qui es-tu? Barid m'a envoyé te chercher. Il nous attend à l'écurie. Ah, une émissaire. Dis-moi, combien voudrais-tu pour ne pas dire un mot de cette vilaine Rix à Barid? Sinon, il me fera accompagner d'un garde à ma prochaine balade. Sa bienveillance, il peut se la mettre où je pense, n'est-ce pas? Bien sûr. Barid est de ma famille. Eh bien, je crois que ma bouche m'a causé assez d'ennuis pour aujourd'hui. Dans ce cas, tâche de l'ouvrir un peu moins. On y va? Barid ne m'a jamais parlé de toi. Comment t'appelles-tu? Eivor. Je viens de Norvège. Et je vis maintenant en Angleterre avec le reste de mon clan. Un clan dont tous les membres cognent aussi fort que toi? C'est justement grâce à mes poings que tu peux continuer à chanter, poétesse. Certes, certes. Barid, Je commençais à m'inquiéter. Alors? Il y a eu des ennuis. inutile d'en faire toute une histoire. Nous partons pour Tara. Il ne faudrait pas être en retard pour le couronnement. Après toi. Cela m'a surprise de rencontrer un membre de ta famille, Barid. Eivor a dit qu'elle venait d'Angleterre. Ouais. Eivor contribue à étendre les échanges à Dublin, à fournir des marchandises précieuses de terres lointaines. Et Dublin deviendra le cœur du commerce de toute l'Irlande, ce qui bénéficiera à chacun des royaumes. De quoi plaire à n'en pas douter au futur roi. Oui, mais par-dessus tout, j'espère que Flann verra Dublin comme une amie et une alliée. Parmi de nombreux autres. Les liens avec Barid méritent d'être entretenus. Ton roi aurait grand tort de les négliger.
Il semble qu'Eivor connaisse mal l'histoire de la royauté dans l'île Baride. Nous espérions que Flan nous accorderait une audience. Je souhaite des liens plus étroits. Peux-tu t'en occuper? Peut-être. Nous verrons comment se déroule la soirée. C'est impressionnant, non? On a dépensé sans compter à ce que je vois. Oh, madame, l'un des prêtres a disparu. Satan descend dessus-dessous. Je crains qu'une chose des plus terribles soit survenue. Disparu? Tu en es sûr? C'est peut-être rien. Ou alors très grave. Où est Flan? Il n'est pas encore arrivé. Cela nous laisse un peu de temps. Kiara, fais comme si tout allait bien. Baride et moi allons voir ce qu'il en est. Où est sa tante? En haut de la colline, à gauche. Prudence surtout. On s'est battu ici. La veille du couronnement, et les choses vont déjà mal. Sois sur tes gardes et reste près de moi. Nous ne savons rien pour l'instant. Bah, du sang. Il est arrivé quelque chose de grave. Nous devons suivre le sang. Qu'est-ce qu'il y a là? Des carcasses d'animaux. Il faut revenir et suivre une autre piste. Ah bah. Un rôti appétissant. Rebroussons chemin et Voilà. suivons une autre piste. C'est à la droite ici. Là-bas. Ça va être le prochain. On va devoir. Le sang s'arrête ici. Où peuvent mener ces traces de chariot? Je crains que cette histoire n'ait une triste fin. Moi aussi, mon cousin. Et par un jour comme celui-ci, Flan n'aura peut-être pas le couronnement qu'il espérait. Ah, rien. Ok. Ok. Et là-bas, il y a un truc. Est-ce qu'il peut monter? Mais non. Wesh, la dinguerie ça. Tellement stylé. On va descendre et puis du coup c'est parti. On se rapproche. Là, devant. Par ici. Alors. Là, devant. Un chariot. On dirait qu'ils ont eu un problème. Tu le reconnais? C'est Senan, le prêtre. Ces chiens lui ont pris ses vêtements.
Ce campement là-haut, qu'est-ce que c'est? Anartu n'est pas un campement. Mais il semble que quelqu'un l'ait transformé. Allons voir. Ok, c'est parti, on va aller voir. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Le prêtre a été enlevé. On lui a pris ses vêtements. Et à mon avis, c'est dans l'intention de les porter. Un déguisement? Nous allons bientôt le savoir. On va le tuer, ça. Tuez-le. Je ne dois pas être vu par ici. Voilà. Et celui-ci est vêtu comme un prêtre. Pas long. Tu penses tenir encore longtemps? C'est notre allié. Allez, se rend ici, comme ça. Raté. Il serait bon de le fouiller. Envoyé tuer Flan. La lettre n'est pas signée. Ok. Un ennemi Les inconnu. dans la zone. On va les prendre du coup. Viens. Il faut aller en avertir Kiara. Je te suis. Je trouve que tu t'en es bien On sorti, repart un Eivor. Tu as visiblement l'habitude de ce genre de rencontre. Tu t'es bien débrouillé, toi aussi. Oui, nous avons empêché le meurtre d'un roi. Si seulement nous savions qui l'a tué. Tu n'as aucun... Là. Là. Il y a un mur. Retourne par là. Tu n'as aucune idée. On rentre dans le... Tu n'as aucune idée de qui. Voilà. Tu n'as aucune idée de qui aurait... Tu n'as aucune idée de qui aurait pu le faire. N'importe quel roi des Wynale du Nord ferait le suspect idéal. Mais les rois d'Ulster risquent la plus grande peine contre Flan. Cela fait beaucoup de rois. Cela fait beaucoup de rois et beaucoup de rois. C'est derrière, on voit rien en plus. Voilà. On va faire arrêter comme là-bas. Là comme ça. Tac. Et là. Bon, prudence avant tout. On va aller au pied. What the fuck? Ah, il est là.
va devoir tirer du coup. Allez, là-bas. J'arrive. Des nouvelles? Le prêtre est mort, mais ses meurtriers aussi. Des bandits. Et j'ai trouvé ceci. L'ordre de tuer Flan. L'un d'eux avait pour mission de se déguiser en prêtre et d'égorger Flan pendant le couronnement. Et cela, sous notre nez. Pourquoi un tel risque? Pourquoi pas du poison? Ou l'attaquer pendant qu'il dort? Le poison échoue parfois. Et le tuer dans son sommeil manque d'éclat. Mais tu soulèves un point intéressant. Le tueur n'aurait pas pu s'en tirer vivant. Il était prêt à mourir. Celui qui a préparé cela tient à voir tomber Flan. On l'avertit. Après le couronnement. Je ne veux pas que cela vienne le perturber. De profiter de cet instant. Retrouvez-le en... Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Rafraîchir. Allez, viens, Eivor. L'eau n'était pas si boueuse que ça, après tout. Tu ne sais pas grand-chose du rôle d'une poétesse, n'est-ce pas, Eivor? Éclaire-moi alors. Plus tard. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? J'ai demandé à rester seule. Cela vaut pour toi aussi. Je vois d'autres rois. Tout le monde... Le monde a été averti du couronnement de Flan. Bien. C'est lui, Flan. Bon. Il le bénit. L'abbé et Hogan occupent le rang le plus élevé. Sa bénédiction atteste que Flan est prêt à chausser les bottes de son prédécesseur. Tout se déroule devant l'Alia Fall, une pierre sacrée, et on raconte qu'elle peut accorder un long règne au roi légitime. Et ça marche? Tout dépend de ce qu'on appelle long. Ce qui est long, c'est les couronnements. C'est où qu'on mange? Tu n'as pas vraiment changé, toi. Je suis là, après tout. Alors autant que j'en profite. Flan for din i kokøj, tu alchachtos, donach forgrit forbaniat, nar konjardren. Rob
Et voilà qui va multiplier les ennemis de Flan. Ces querelles de dynastie durent depuis longtemps. S'il est malin, il se cherchera des alliés. Oh ça, il est malin, mais aussi enflammé. Son projet de soumettre le Nord est moins animé par la soif de pouvoir que par le sang. Lors du trajet Kiara a laissé entendre qu'il y avait autre chose entre Flan et toi. Qu'est-ce que c'est? Un détail, mais un détail important. Le roi du Nord qui m'a couronné, Ed Findlia, a aussi tué le père de Flan et pris sa place sur le grand trône. Ensuite, comme le veut la coutume, il a épousé la mère de Flan. On peut donc dire sans grand risque que vous ne vous aimez. En effet, aux yeux de Flan, Ed était un serpent et ses alliés le sont aussi. Il ne sera pas simple de gagner sa confiance. Nous venons de faire échouer une tentative de meurtre. Cela devrait l'amener à nous écouter au moins. Je vais partir sur le champ pour Dero. Retrouve-moi là-bas dès que tu le pourras. Ouais, c'est tellement grand. Bon les gars, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, c'est cool. Et abonnez-vous, merci.